Au sommaire de ce nouveau numéro, un golf est surtout un lieu d'entraînement parfait pour améliorer son swing en toute saison. C'est le golf du Bois de Boulogne que nous présente son directeur, Anthony Hamad. Mais aussi dans cette émission des conseils pour vos cadeaux de fin d'année, le chariot électrique le plus compact du monde et un télémètre à recharge solaire. On en parle avec Rémi Sévic, directeur de Golf Plus à Paris. Des putters made in France et même made in Bretagne, du sur-mesure et du haut de gamme à prix raisonnable, ce sont les putters Art Golf. Gros plan sur les clubs à taille unique, ils sont très à la mode, mais que valent-ils vraiment? Faut-ils tous se prendre pour Bryson de Chambourg? Réponse avec un spécialiste de ces clubs, Julien Guilherme. Enfin, comment s'habiller chaudement pour jouer l'hiver, sans oublier bien sûr le conseil du pro. Je suis au milieu des greens et des zones d'approche du golf du Bois de Boulogne en compagnie d'Anthony Hamad. Bonjour. Bonjour Patrice, bienvenue. Directeur du golf du Bois de Boulogne. Alors il faut le dire, ce site va avoir bientôt 20 ans. Effectivement, l'année prochaine, on aura le plaisir de fêter ses 20 ans. Il y a toute une histoire de passionnés autour du golf du Bois de Boulogne, puisque notre président Patrick Cross, qui est joueur émérite, pendant de nombreuses années à travers le monde, a décidé dans les années 80 de trouver une solution pour un certain nombre de golfeurs qui devaient faire à l'époque 1 heure et demie de voiture pour aller jouer en dehors de Paris. Il n'y avait pas beaucoup de terrain. De trouver la solution pour s'entraîner pendant la semaine, puisque le vrai terme, au-delà du nom que nous avons depuis 20 ans, c'est un site d'entraînement. Un site d'entraînement où vous pouvez vous entraîner de manière limitée au petit jeu et au putting et taper des balles en plein centre de Paris. Practice, évidemment. Ce qu'il faut dire, alors, et c'est bien qu'on est là au mois de novembre, novembre-décembre, c'est-à-dire que évidemment c'est un lieu formidable. Alors, c'est un lieu formidable toute l'année, mais dans les périodes d'hiver où c'est plus compliqué de jouer, où les terrains sont un peu gras, un peu fermés, où il y a des greens d'hiver parfois, pour venir s'entraîner, c'est formidable. Alors, vous avez raison, Patrice. Ce qu'on a souhaité faire, Patrick Cross et donc les autres associés, c'est de miser sur la qualité des infrastructures. Alors, c'était un grand mot, mais c'est important. On essaye d'avoir les meilleures balles de practice qui existent. On a un partenariat avec Srixon depuis 20 ans. Et elles sont formidables, j'ai essayé. Voilà, c'est très important pour nous. C'est pour ça que c'est un modèle économique. C'est la même sensation qu'avec des balles normales, quoi. Voilà, c'est exactement. Donc, c'est très important pour nous. On change également très régulièrement les tapis. On essaye sur un endroit finalement assez petit, puisqu'on a 4 hectares. On accueille 200 000 visiteurs par an, donc beaucoup de monde. On a plus de 2500 membres. Alors on va peut-être parler de ça. Il faut le dire, tout le monde peut venir ici sur le site du golf du Bois de Boulogne sans forcément être inscrit. On peut venir taper des balles, s'entraîner au petit jeu sans problème. C'est ce que je dirais, on est entre le parc et jardin, le golf et le site d'entraînement. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Tout le monde peut venir. Et surtout, vous pouvez venir sans jouer au golf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un endroit où il fait bon vivre. Je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de verre, de tranquillité. Mais au beau jour, on voit beaucoup de gens qui viennent s'asseoir sur des chaises longues, prendre le soleil. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup et c'est très agréable. C'est quelque chose qu'on a souhaité. Il y aura un restaurant qui va réouvrir. Il y a un restaurant, il y a également un magasin de vente de matériel de golf. Et on a souhaité, si vous voulez, trouver la solution pour proposer aux différents clients, aux familles, non pas une structure, mais en fonction de leur planning. Je crois qu'aujourd'hui, dans le développement du golf, c'est un des soucis. Prendre la voiture, aller quelque part, le matériel, le temps. Le temps est quelque chose d'essentiel. On a 1 heure devant soi, on peut venir ici, quoi. Ça, c'est formidable. Exactement. La durée moyenne de notre clientèle est d'1 heure, 1 heure et demie. Ah, c'est ça. Il y a combien de postes de practice ici? Alors, vous avez 75 postes de practice. Une partie couverte, une partie avec des box individualisées, puisque vous avez 25 enseignants. Alors, ça c'est très important, parce que c'est sans doute l'endroit en France, enfin, je pense, où il y a le plus d'enseignants, où on peut prendre des cours, on peut apprendre, on peut se perfectionner. Ça c'est formidable. Oui, parce que comparativement au monde
dont on a parlé, et surtout les plages horaires. On est ouvert tous les jours de 8h à 20h l'hiver, et sachez qu'il y a du monde à la fois tôt le matin et tard le soir. Et c'est éclairé quand il fait... Hein, c'est éclairé, le petit jeu, le putting, c'est également chauffé, sur 12 box individualisées. Quand il fait très mauvais, on reste ouvert, on a du monde. Ça donne beaucoup de convivialité, du moins on essaye d'en donner. Et l'ensemble de ces enseignants fait la richesse de ce qu'on peut proposer, puisqu'ils ont différentes techniques, différentes manières d'enseigner, et ce qui vous permet de changer et de trouver à votre convenance la solution. Alors il y a une chose très simple, c'est d'aller sur le site du Golf du Bois de Boulogne. Il y a tous les numéros des enseignants. Hein. Alors on le disait, c'est ouvert évidemment à tout le monde. Et puis il y a quand même des membres, il y a des cartes de membres. Quel est l'avantage d'être membre du Golf du Bois de Boulogne? Alors c'est également une bonne question, puisqu'on sait, vous et moi, que le golf est organisé de manière différente en France. Oui. Quand on parle de membres, on pense à un golf privé. Oui. À nouveau, on est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, la carte membre permet d'avoir un tarif préférentiel, permet d'avoir accès à un site d'entraînement de manière privilégiée. On a la chance d'avoir développé une école de golf. On espère pour la 3e année avoir la plus grande école de golf pour les jeunes en France. L'école de golf, c'est pour les jeunes, donc. Hein, c'est pour les jeunes, mais c'est également pour les parents. Okay. Donc c'est une école de golf familiale et c'est ce qu'on a souhaité proposer au départ, et c'est ce qui a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans une famille, souvent vous aviez une personne sans la nommer puisque ça change, qui ne souhaitait pas jouer au golf, et là on adapte, c'est-à-dire que vous choisissez votre jour, une heure, et vous avez un cours adapté. Dès 4 ans on prend les enfants. Sachez qu'on a 85 pitchouns de 4 à 6 ans qui font 30 minutes de cours. Et puis vous avez, pour les plus grands, pour les enfants débutants, confirmés, on essaye d'avoir donc un cours adapté. Donc c'est ce qui change tout, c'est que toute la famille, le samedi, le dimanche ou le mercredi, vient jouer ensemble. Voilà. Est-ce qu'on vous a déjà demandé est-ce que vous êtes arrivé de privatiser l'espace du Golf du Bois de Boulogne pour des soirées, pour des fêtes? Notre activité première sera toujours celle du golf. Néanmoins, avec le golf, un événement festif, un anniversaire, une soirée, faire découvrir le golf par des amis, ces actes-là. Effectivement, on a un certain nombre de demandes, surtout par rapport au fait que le site est assez magique de nuit, en été, au beau jour et même en hiver. Voilà, il est fonctionnel. Donc, alors, vous êtes là encore quelques années, au moins jusqu'en 2026, peut-être plus si affinité. Avec plaisir. Comme on dit. Eh ben, je vous remercie infiniment, Anthony Amat. Merci, Patrice. Et bravo pour ce que vous faites et merci de à ce vous site. Pour nous aider à mettre en valeur le golf. C'est très important pour l'ensemble des structures. Merci. Merci. Bonjour Rémi Civic. Bonjour Patrice Carmouze. Alors vous êtes le responsable du magasin Golf Plus à Paris, boulevard Perret. Oui. Et avec vous, on va donner 2 ou 3 idées de cadeaux qu'on peut faire en fin d'année. Alors là, vous avez, c'est un chariot, mais enfin un chariot, c'est pas révolutionnaire un chariot. Alors même déjà, si celui-là il est électrique. Celui-ci est électrique, voilà. Et surtout, comme vous allez pouvoir le constater, quand on le replie, il devient extrêmement compact et on peut le loger très très facilement dans son coffre de voiture. Voilà. Ah bah on essaie, alors je vous enlève le... Ouais, on va retirer le sac, voilà, comme ça. Après, voilà. Vous enlevez la batterie, bien sûr. Et vous commencez par le manche du chariot. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, alors c'est extrêmement plat. Extrêmement plat. Vous pouvez gagner vraiment de la place dans le coffre de votre voiture. Et qui est-ce qui fait ça? Alors c'est la marque Flatcat. C'est une marque allemande. D'accord. Et voilà, donc c'est un produit de très très bonne qualité et surtout voilà, ce qui plaît énormément, c'est ce côté qui se replie complètement, compact, voilà, et facile à faire en plus. Exactement, très très facile. Et avec une batterie qui est une aussi batterie lithium, c'est ça, exactement. J'ai vu que vous aviez apporté quelque chose d'autre, c'est ce
ce qu'on appelle un télémètre. C'est ça, exactement. Qui permet d'avoir la distance. Alors, exacte. les distances, bien sûr, au drapeau, différents obstacles sur le parcours. C'est le caddie de l'amateur. Voilà, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui prend des notes. Exactement. Et il est beau d'abord celui-là. Oui, celui-ci alors extrêmement léger. Ouais. Et puis la particularité en plus de celui-ci, c'est qu'il a une cellule, vous voyez, solaire. Solaire. Donc c'est un télémètre à l'énergie solaire. Voilà. Ah, c'est génial ça. Donc possibilité donc éventuellement de rajouter une pile si mais si ça tombe en panne, ça marche. Enfin, il y a plus de pile par exemple, ça marche quand même. Et donc on a toute la technologie qu'on peut retrouver sur d'autres appareils, notamment ce qu'on appelle le système Jolt qui vibre. Et quand vous avez le vrai le bon objectif. Le bon objectif, voilà. C'est ça. Voilà. Ah, c'est bien. Donc on est sûr de pouvoir prendre le drapeau. Et que le prix à peu près? Alors 239 €. 239, ce qui n'est pas énorme pour un télémètre, c'est un peu une entrée de prix même. Hein. Oui, un entrée de gamme, mais vraiment, et surtout très bon produit et avec justement et cette énergie solaire. Cette énergie solaire, voilà. C'est écolo et c'est bien pour les gens qui sont un peu oublieux et qui oublient de recharger, un peu étourdis. Ça c'est génial. Est-ce que il y a, je sais pas, un ou deux livres que vous pourriez conseiller? Oui, alors un ouvrage est sorti sur la Ryder Cup, qui retrace toutes les éditions, l'histoire, voilà. Et il y a de magnifiques photos, des explications sur toutes les épreuves qui se sont passées. Depuis que M. Ryder a inventé cette compétition. Donc il y a une préface de Thomas Levet. Exactement. Et vous avez justement un livre sur Thomas Levet, avec également toute sa carrière. Et puis, il était au Racing. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis c'est devenu un des plus grands champions de golf au monde. Il a été à 2 doigts de gagner le British Open. Oui, exactement. Et puis maintenant, il a été un des artisans justement de l'avenue de la Ryder Cup en France, puisqu'elle a joué cette Ryder Cup. Comme Van de Velde, exactement. Et comme Dubuisson, qui sont les trois Français à avoir joué la Ryder Cup. Et il commente avec passion aujourd'hui le golf. Et il joue toujours très bien. Ouais. C'est chez Édition PC. Voilà. Mais merci beaucoup Rémi Civic. Merci Patrice Donc on Carmos. peut vous retrouver à Golf Plus, Boulevard Pereire, exactement. Et puis puisqu'on est au Golf du Bois de Boulogne, autant le dire, il y a aussi un magasin Golf Plus qui est Alors nous avons un magasin Golf Plus et également un centre de fitting. Voilà. Ça c'est important pour choisir ses clubs, on en a déjà parlé dans cette émission. Ouais. Merci beaucoup Rémi Civic. Merci Patrice Carmos. Mais on va continuer à vous donner des idées de cadeaux et je voudrais vous présenter des putters français et même bretons. Et pour cela, je suis avec Hugo Antigny. Ça va bien? Bonjour Patrice, ça va très bien, vous merci. Êtes le responsable du développement d'une société qui s'appelle Argolf. Art comme armorique et golf comme golf, et qui fabrique des putters. Racontez-nous alors, qu'est-ce que c'est cette société bretonne? Alors Argolf, c'est né il y a une dizaine d'années de ça, de l'imaginaire de Sébastien et Olivier Collat, qui sont les gérants d'une société bretonne qui œuvre dans la mécanique et l'usinage de précision. Ah d'accord. Ils sont sous-traitants de l'industrie aéronautique européenne et ils avaient de très beaux matériaux, très denses, qui servent justement à faire des pièces. Les avions, Voilà, les avions. Et donc ils se sont amusés pour eux personnellement à usiner 2 putters. C'était pour eux au départ. Pour eux, voilà, chacun des 2 frères. Et ils se sont aperçus qu'il y avait de très belles sensations, une très belle roule qui en était dégagée. Et ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose à faire. On peut les trouver où? Il y a un site internet, c'est le mieux à faire, argolf.fr. Et il y a toute la collection qui est accessible sur le site. Évidemment, quand on recommande sur internet, parfois, voilà. Alors, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a des tailles différentes, il y a des. Tout est configurable tout est configurable sur le site directement. D'accord. Et vous avez à réception du putter une période d'essai d'1 mois
Là, vous avez pas mal de putters que vous avez apportés avec vous. Des putters qui correspondent à tous les profils de joueurs et de joueuses. Donc différents points en tête, différents équilibrages de clubs, des putters face balance qui sont très tolérants, des putters qu'on appelle toe-hang qui sont moins tolérants. Voilà. Et cosmétiquement, on peut aussi aller dans des choses de couleurs plus sobres. Tout à l'heure, il y a de tout. Et très très important, on a une gamme qui est une gamme miroir. C'est-à-dire que les 16 modèles droitiers sont également proposés en gaucher. En gaucher, voilà. Tout à fait. Oui, ça c'est très bien. Ça, c'est exactement les mêmes. C'est rare. Je vais vous dire c'est très rare. Ouais. Alors là, on a un putter relativement classique, qui ressemble un petit peu au putter de ping, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est une reprise. Donc c'est le modèle Arthur. Son nom. C'est une reprise de la lame Hanser de chez Ping, qui a maintenant une cinquantaine d'années, qui a fait largement ses preuves. Quelle est la différence avec celui d'Argolf le plus? Ce ne sont pas des putters moulés ou même encore forgés. Ce sont des putters sur lesquels on part d'un bloc de métal. Un alliage, un bloc d'alliage, et on vient avec des machines très sophistiquées usiner les têtes à même la masse. Et là, on est sur un acier aéronautique, et on a donc une très très grosse densité en tête dans ce putter, ce qui fait qu'à l'impact de balles, les balles ont un comportement qui est foncièrement différent d'autres putters, à savoir une roule qui dure beaucoup plus longtemps. Plus longue. Voilà. Parce qu'elle a beaucoup plus de top spin. Alors après, il y a des putters maillés, non, c'est ça? Tout à fait. On a également une belle diversité de putters maillés. Alors, il y a plus ou moins les couleurs. Après, on peut les trouver. Celui-là, on le voit de loin. Les couleurs sont on le voit de loin. Capacité à s'aligner plutôt idéale avec des belles lignes bleues de rayures sur du orange. Donc là, cette fois-ci, sur nos maillets, on n'est plus sur de l'acier aéronautique, on est sur de l'aluminium aéronautique. Un aluminium va être beaucoup plus doux à l'impact. La balle va sortir moins vite de la face de club après l'impact. En revanche, on va avoir une roule qui va être plus longue. Plus longue, d'accord. Quelle est la gamme de prix? Argolf, c'est des putters dits premium qui se situent entre 350, 349 même très exactement, et 399 euros. Donc c'est le prix des autres putters. En gros, on est dans la gamme. On est dans les gammes haut de gamme, mais voilà. C'est des putters qui sont entièrement faits sur mesure, adaptés à la mécanique. C'est génial, et c'est français. Donc on peut faire du made in France dans le golf, c'est la preuve. Tout à fait. Ça s'appelle donc Argolf. On va sur le site, on commande le putter qu'on veut. On peut éventuellement changer si on n'est pas satisfait. Bien sûr. On a un mois pour le faire. Tout à fait. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrice. Merci. Alors toujours les idées de cadeaux, et il y a une mode sur laquelle je voudrais avoir le cœur net, ce sont les clubs de taille unique. C'est la grande mode, tout le monde en veut, mais est-ce que c'est bien d'avoir des clubs de taille unique? Alors pour ça, je suis avec Julien Guilherme. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors vous êtes le spécialiste des clubs à taille unique, vous les fabriquez, vous les faites sur mesure. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a eu DeChambeau qui était à la Ryder Cup, qui a gagné pas mal de tournois, et donc il joue lui avec des clubs de taille unique, et donc tout le monde se dit c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'on le dit? Je dis pas que c'est fait pour tout le monde, mais au moins ça vaut le coup d'essayer parce que ça donne un vrai confort de jeu. C'est-à-dire que vous imaginez... C'est-à-dire qu'on ait un fer 7, un fer 9 ou un fer 4, c'est la même taille. Voilà, c'est la même taille. On les voit derrière. Voilà, là on se rend compte, il y a une série derrière. Il y a un fer 4, il y a un fer 7, il y a un fer 9. Voilà, alors la série elle existe du lob wedge, donc 60 degrés au fer 4. D'accord. Et donc elle est fabriquée en tout cas par mes soins sur mesure. Et on s'aperçoit en fait que y a pas mal de gens qui sont très contents de jouer avec parce que c'est sûr, la balle est toujours au même endroit, c'est un confort, etc. Donc on n'a pas besoin de changer de distance, on est toujours le même swing, quoi. Voilà. Mais il y a quand même une question qui se pose. Comment, généralement, la distance qu'on fait avec un club, ça dépend aussi de la taille de ce club. Oui. Les bois, par exemple, sont plus grands, plus longs, donc on se dit, voilà, on va loin parce que le club est long. Oui, c'est vrai. Et alors, comment on compense ça avec les clubs à taille unique? Il faut pas oublier que ça vous donne aussi de l'assurance pour certains joueurs, justement, qui ont du mal à contacter correctement la balle avec un club assez long, d'avoir un meilleur contact de balle. Et quelquefois, le meilleur contact de balle,
déjà, c'est plus avantageux que d'avoir un club un peu plus long. On est plus rassuré qu'on a un fer 4 dans les mains avec un fer à taille unique que si on a un truc un peu long. Et on contacte quand même un peu mieux la balle. Il y a un peu mieux. Et puis, et vous avez, il y a une particularité. J'ai pris la particularité. Vous voyez, j'ai deux têtes de club. Il y en a un, c'est le 60 degrés, le lob wedge. L'autre, c'est le fer 5, mais on s'aperçoit que c'est donc la même série, Sterling, mais c'est pas les mêmes têtes. Vous voyez, il y en a une qui est assez pleine, qui est pleine, et l'autre qui est assez vidée, voilà. Et en fait, et plus on va avec le club bas, plus c'est vidé. Plus c'est vidé, et plus en fait la face est fine, ce qui vient restituer, ce qu'on appelle le coefficient de restitution, c'est l'effet trampoline, qui vient en fait compenser avec un effet de trampoline beaucoup plus important que les autres clubs. Il y a des gens plus grands, plus petits, et donc la même taille n'est pas forcément la même taille pour tout le monde. Hein, exactement. C'est les clubs qui sont de la même taille. C'est pas les forcément. Clubs sont de la même taille. Voilà. C'est pas toujours la même taille pour les clubs. Exactement. Et du coup, je vais adapter donc la longueur. D'accord. Je vais adapter aussi le poids du shaft, la rigidité. Je vais aussi donc adapter la taille du grip, etc. Donc je vais aller aux petits oignons, l'équilibre. Quoi. Tout le travail du club maker, c'est d'aller vraiment plus loin fait sur mesure pour que la personne garde ses clubs pendant très longtemps. Alors un mot quand même du prix, parce qu'un club fait sur mesure, je suppose que ça vaut très très cher. Alors, ça vaut une série Sterling Une série Sterling en graphite du 5 au pitch, il faut compter dans les 900 €. Ah oui, donc c'est le prix normal d'une série. On est dans le milieu de gamme. C'est sûr, quand on achète une série 900 €, on est à peu près dans le milieu de gamme. Ah oui, non, c'est pas, c'est pas inatteignable. C'est pas aberrant. C'est pas inatteignable. Voilà. Et donc, on peut vous trouver, il y a un site internet. Voilà. Et donc, vous en savez un peu plus sur les clubs de taille unique. C'est la grande mode et ça vaut peut-être le coup d'essayer. Merci beaucoup, Julien Guilherme. Merci, Patrice. Alors aujourd'hui il fait un peu de soleil, mais enfin on arrive quand même dans une période qui est l'hiver où on se demande toujours est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on a les bons vêtements pour jouer, comment il faut s'habiller pour pas être trop engoncé, faut avoir chaud quand même pour pouvoir jouer sans être comme un bibendum là comme ça qui ne peut plus remuer. Alors je suis avec Yolande. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Golf Plus Bod & Shoes. Tout à fait. Et on va parler avec vous de vêtements, d'abord un peu de technique. Alors déjà, sur vous, il y a un truc qui est pas mal, ça vous va bien. Merci. Non, c'est une tenue de pluie. Exactement. L'incontournable tenue de pluie. L'incontournable tenue de pluie, donc qui peut se porter aussi bien, enfin toute saison au final, aussi bien en période estivale qu'en période d'hiver. Bon là, la particularité, c'est que on est vraiment sur un vêtement qui est complètement imperméable. Donc par rapport à la saison actuelle, ça permet vraiment de pouvoir jouer dans des conditions humides en restant à l'aise. La particularité des vêtements de pluie, donc un pantalon qui est en général un surpantalon de pluie. Oui, on met un pantalon dessous. Voilà, exactement. Et une veste, donc ce sont des vêtements qui sont faits dans des matériaux légers, en général respirants. Quand on porte une tenue de pluie, il faut en dessous avoir différentes épaisseurs. D'accord. L'hiver. Et une bonne tenue de pluie, faut compter à peu près combien entrée de gamme? Alors, entrée de gamme, on va compter aux alentours de 150 € pour une veste, 130, 150 € pour une veste. Un pantalon, il faut compter aussi environ une centaine d'euros. Voilà, tout à fait. Alors là, on est à l'abri de la pluie. Maintenant, il faut avoir chaud aux mains. Et là, vous avez des moufles qui sont spéciales golf, hein? Exactement, des moufles spéciales golf, évidemment, qui sont chaudes, qui sont déperlantes. La petite poche, elle a été conçue pour mettre des chaufferettes à l'intérieur. Ah, j'en ai. Super. Regardez, j'ai ça. Hop, la petite chaufferette. Alors c'est vrai, ça c'est bien pour le ski, c'est bien pour le golf. Exactement. Hop, on se les met. Ah oui, c'est très bien ça. Voilà. Ah oui, on a la moufle chauffante donc. C'est exactement ça. Alors j'ai un autre truc qui est pas mal, moi je trouve. On a deux rabats. Qui se mettent qui se ressortent. Hop là. Sur les oreilles, donc des petits rabats qui sont en polaire. Ah oui. La particularité de cette casquette, donc on le voit bien ici, c'est une casquette d'hiver. Elle est en Gore-Tex. Donc le Gore-Tex. D'accord. Oui, donc on a chaud tout de suite à la tête. Voilà. Donc une casquette chaude, complètement imperméable, on va mettre le rabat, mais c'est pas grave. Et un minimum respirante. Bonjour. Et j'ai dans mes mains, alors ça c'est une chaussure
Ça, Oui. c'est... Et j'ai dans mes mains, ça c'est une chaussure technique, hein, ça. Chaussures techniques, Pour l'hiver, quoi. donc spécialement conçues pour la période hivernale. Donc on est sur une chaussure qui est en simili-cuir, ça ressemble à une bottine. Vous avez donc un chausson qui est classique, hein, et donc un chausson qui est recouvert d'une sorte de membrane avec une fermeture éclair à l'avant, et ce qui permet vraiment d'avoir un produit là encore complètement imperméable et qui protège vraiment en cas d'humidité. Ensuite, idéalement, quand il fait assez frais, il faut superposer les couches. Donc, Ah voilà, faut pas hésiter. voilà. Même si on est un peu engoncé. Alors, il faut pas être trop engoncé, donc c'est pour ça qu'on va essayer de superposer maximum 3 couches différentes. Donc ça D'accord. peut être par exemple ce qu'on appelle les base layers, donc ce sont les premières couches qu'on met Ouais. à même la peau, qui sont très stretch et qui sont bien isolantes. Et ensuite, on peut porter un polo manche longue par exemple par-dessus, Mhm. ou même directement un pull windstopper, donc avec une membrane coupe-vent. Et par exemple, comme ce que je porte ici, un vêtement Et vêtement de de pluie ou une doudoune sans manches. Donc voilà, il n'y a plus d'excuses pour pas aller jouer l'hiver. Non. Merci beaucoup, Yolan. Merci à vous. Vous en avez assez de slicer vos drives. Aujourd'hui, le tips de la semaine est pour vous. L'astuce du jour, c'est après un backswing habituel, viser la balle au retour avec le bout du grip. Prise d'élan naturelle, bout du grip vers la balle. Fini les slices. Maintenant, à vous de jouer. Le bout du grip vers la balle, c'est la fin du slice. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bar 78.